suis Wided Bouchamaoui, je suis chef d'entreprise. J'étais présidente du patronat tunisien de 2011 jusqu'à 2018. Je suis co-lauréate du prix Nobel de la paix 2015 et je suis présidente du sommet de Rif. Ce qui m'a donné envie de me lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est bien sûr mon père qui a été mon soutien, mon maître, mon professeur. Lui, il était entrepreneur. Mon grand-père aussi était entrepreneur. Donc, j'ai grandi dans une famille d'entrepreneurs. Et donc, avec mes frères et sœurs, nous avons continué cette aventure de l'entreprise. La recette pour l'entrepreneuriat, c'est tout d'abord, il faut aimer le risque. Deuxièmement, il faut avoir confiance en soi-même. Et il ne faut pas être un mauvais perdant, parce que dans les affaires, on perd, on gagne, on tombe, on trébuche, mais il faut savoir se lever à temps. Et puis, il faut aimer les défis. Sans les défis, on ne peut pas gagner, on ne peut pas aspirer à un meilleur monde. Et aimer travailler en groupe. L'entreprise, c'est un noyau composé de plusieurs éléments. Si on est solitaire, si on n'aime pas les gens, si on n'est pas très sociable, ce n'est pas la peine de faire de l'entreprise. Donc, en tant que femme, moi, j'encourage beaucoup les femmes à entreprendre et à être aussi, à savoir maîtriser même leurs émotions lorsqu'elles sont chefs d'entreprise, parce qu'il faut faire la part des choses, tout ce qui est côté sentimental et côté affaires. Il faut savoir faire face. Et puis, il faut aussi croire en ses capacités. Moi, je pense que c'est très important de croire en ses capacités et être honnête. Franchement, je me dis que je suis un peu privilégiée. Je n'ai pas rencontré de grandes difficultés pour être chef d'entreprise, puisque j'ai vécu dans un monde d'entrepreneuriat. Mais j'ai rencontré les difficultés comme tout entrepreneur, parfois de l'environnement, du cadre fiscal, du changement de la fiscalité, de l'instabilité fiscale, de l'instabilité politique parfois, de la non-volonté politique pour nous donner plus facilement accès au marché. Puis il y a un problème majeur que rencontre la majorité des femmes, c'est le problème de financement, où l'accès au financement n'est pas aussi aisé, surtout que les femmes ne disposent pas de biens pour léguer, pour donner en garantie aux banques. À l'époque, c'était en 2013, on n'avait pas le choix à faire. C'était ou bien réussir cette transition démocratique, ou bien perdre toute illusion pour devenir un pays démocratique. Il fallait faire quelque chose. Nous nous sommes réunis, nous, 4 présidents d'organisations nationales. On a pensé que le meilleur moyen, c'était de réunir tous ce gens de la politique autour d'une même table et d'essayer de trouver une solution à ce problème politique, à ce blocage politique en Tunisie, au problème de l'assassinat et surtout à la non-confiance des Tunisiens dans le régime politique, dans nos politiciens. Nous avons réussi à les convaincre, nous avons réussi à établir cette feuille de route et nous avons réussi à faire signer cette feuille de route. Et c'était pour nous la base donc de ce dialogue national. Et je dirais que nous avons réussi ce dialogue national aussi grâce à la volonté des partis politiques qui ont voulu signer cette feuille de route, à l'aide, au soutien de la société civile qui était pour nous vraiment le catalyseur, celui qui était derrière nous, celui qui nous donnait espoir, et les jeunes et les femmes qui étaient aussi pour nous les deux générations, les deux corps de métier à vraiment prendre en considération pour que ce processus réussisse. Je reste toujours convaincue que le dialogue restera toujours la meilleure issue pour résoudre les conflits, pour trouver la sérénité, pour trouver cette prospérité et surtout pour faire face à tous les problèmes. Contrairement à d'autres pays, à nos voisins, la situation elle reste toujours un peu floue et elle reste toujours un peu conflictuelle parce qu'on a privilégié les conflits armés au dialogue. Nous avons travaillé ensemble, nous, les gens de la société civile, avec plusieurs fondations, plusieurs organisations, pour mettre sur la table certains projets, pour discuter de certains points de vue, en oubliant nos origines, en oubliant notre couleur. On a travaillé pour la prospérité de cette Méditerranée, pour la prospérité de cette jeunesse et surtout pour la liberté des énergies des jeunes. Le secteur privé a un rôle primordial pour engager les changements en Méditerranée. Les gouvernements
n'ont pas beaucoup de choix. C'est toujours dû à plusieurs problèmes. N'ont pas cette capacité d'entreprendre, n'ont pas la capacité de faire face à certains problèmes économiques. C'est le rôle du secteur privé de s'unir. Nous avons les mêmes ambitions. Nous voulons investir, nous voulons nous agrandir, nous voulons trouver de nouveaux marchés, nous voulons conquérir le monde et nous voulons aussi être toujours en compétition. Donc, qui dit compétition dit progrès, prospérité et dit aussi un meilleur cadre pour tous les citoyens. La Covid-19, elle affecte tout le monde, y compris les femmes, y compris les personnes vulnérables, y compris les enfants. Cette crise nous a bien relevé que seul on ne peut rien faire, que nous avons besoin d'une unité, nous avons besoin d'une coopération, d'une collaboration. Nous avons également besoin de faire entendre nos voix et surtout de s'écouter et d'échanger. Nous sommes tous vulnérables face à la maladie, face au virus. Donc on peut avoir tous les moyens du monde, mais un virus pareil, il nous a poussé à fermer nos frontières, à fermer nos entreprises, à travailler à distance, à ne plus avoir cette vie familiale de proximité. Donc pour nous dire qu'aujourd'hui, cette pandémie je pense, va nous faire changer notre vision de la vie, notre vision de la vie globale du monde en entier et notre relation vis-à-vis des uns et des autres. Principalement dans la rive sud de la Méditerranée, les femmes entrepreneurs dirigent des très petites ou petites et moyennes entreprises. Elles restent toujours affectées, bien sûr, de cette crise puisqu'elles n'ont pas les moyens financiers, elles n'ont pas la capacité de faire face. Et donc, les conséquences sont graves et importantes. Il y a lieu que les gouvernements s'en occupent et prennent conscience que sans l'aide des gouvernements, il y aura disparition de plusieurs entreprises dirigées par des femmes. On ne reçoit pas le prix Nobel chaque année, chaque jour. On le reçoit peut-être une fois dans sa vie, peut-être pas jamais. Et pour moi, c'est une distinction internationale du premier ordre. Il n'y a pas mieux. D'ailleurs, il y a plusieurs prix Nobel, mais la seule qu'on retient le plus, on retient le nom des lauréats que ceux du prix Nobel, parce que ça représente la paix, ça représente le dialogue. C'était pour moi un moment historique, le fait que le monde entier parle de la Tunisie. On a fait la promotion de la Tunisie, de la femme tunisienne, du monde des affaires, la société civile. On a parlé du dialogue, on a parlé de la démocratie naissante, de cette liberté de presse, cette liberté des femmes, liberté d'expression. Je laisserai graver en grandes lettres mon nom dans l'histoire de la Tunisie. Nous sommes 4 personnes, je reste toujours la première femme. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire qui n'a pas de prix. Mon message à la jeunesse méditerranéenne, c'est il faut qu'ils croient en leurs capacités, qu'ils ne s'inclinent pas, qu'ils ne baissent pas les bras et qu'ils ont tous les moyens, ils ont toutes les compétences pour réussir et ils doivent obligatoirement faire partie de cette vie politique, associative, sportive, parce que sans eux, sans les jeunes plutôt, on ne pourra pas avancer. Moi, je crois fermement que les jeunes constituent un pilier important de la Méditerranée. Comme je suis une mère de 2 jeunes garçons, je me dis que toujours j'ai espoir en regardant mes enfants aimer leur pays et vouloir rester travailler et vivre dans leur pays. Pour moi, la Méditerranée, en un mot, c'est difficile, mais je dirais en 2 mots, c'est le centre de la Terre. Elle rapproche 2 rives de la Méditerranée, elle unit 2 rives de la Méditerranée. En regardant la Méditerranée, moi, j'ai beaucoup d'espoir.